Dans cette vidéo, nous allons réaliser le TP 4.2 BAP. Alors ce TP se fait sur base du TP4, donc on va pas reprendre tout le blabla du TP4, et donc on va reprendre le même programme. Et donc dans le TP4, il y avait deux joueurs qui se tapaient dessus. Maintenant, ici, on va rajouter la possibilité à la fin de chaque round de rajouter des joueurs dans le combat. Ce qui fait que il y aura un nombre inconnu de joueurs à tout moment qui peuvent combattre. Et le programme s'arrêtera dès qu'il ne reste plus qu'un combattant, voire plus aucun, c'est jamais que les derniers combattants s'entretuent dans leur dernier round. Donc on va rajouter cette fonctionnalité là. J'ai repris ici tout le TP4 que j'ai remis dans un nouveau projet que j'ai appelé 4.2. Vous voyez ça là. Donc j'ai rien changé, c'est tout le code du TP4. Et donc dans ce code, dans le main, nous avions deux pointeurs de personnages. Sauf qu'ici, on va pas rajouter joueur 3, joueur 4, joueur 5, joueur 6, parce que s'il y a 7 joueurs, il manquera un pointeur, s'il y a 8 joueurs, donc c'est pas comme ça qu'on va faire. On va faire une structure de données qui pourra changer de taille dynamiquement. Et pour ça, il y a un truc qui marche bien, ce sont les vecteurs. Donc on va inclure vector, et cette fois-ci, on va pas faire un pointeur joueur 1, joueur 2, nous allons créer un vecteur de pointeurs de personnages. Voilà. Donc on va faire un vecteur de pointeurs de personnages qu'on appellera personnage au pluriel. Voilà. En faisant ça, on crée un vecteur de personnages. Tant qu'à faire, on sait qu'il y a minimum 2 personnages dans l'aventure en commençant, donc on va dire qu'il y a 2 cases, et on va initialiser ces cases avec la valeur nulle. Donc voilà, on crée un vecteur de pointeurs, les pointeurs prennent la valeur nulle, et il y a 2 cases. Ici, on demandait au joueur 1 d'encoder ces données. On appelait la fonction ajout joueur, et le joueur créé, donc tank, mage ou sniper, cette fonction renvoyait une adresse de l'objet créé qui était stocké dans le pointeur joueur 1. Cette fois-ci, ça va pas être stocké dans le pointeur de joueur 1, mais dans le vecteur joueur à la case 0. Ça sera notre... qu'est-ce que j'ai écrit? Moi, j'ai écrit personnage. Je vais appeler ça plutôt joueur, le vecteur, pluriel, voilà. Et on va stocker du coup l'adresse du joueur 1 à la case joueur 0, et pour le joueur 2 à la case joueurs 1. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, que va-t-on faire d'autre? Donc là, les deux premiers joueurs, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ici, normalement, je sais pas pourquoi il se plaint pas, parce qu'il y a des erreurs au-dessus. Bon, on va y aller par étapes. On va d'abord tout modifier pour prendre en compte uniquement le fait qu'on a changé ici, qu'on n'est plus avec deux pointeurs joueur 1, joueur 2, mais qu'on est avec un vecteur. L'ajout de joueurs, on fera ça après. Bon, donc potentiellement, on arrive ici, on a les routes. Ok. Ce qu'il y a, c'est que dans les routes, ce qu'on faisait ici, on faisait manuellement, joueur 0, joueur 1, tu vas taper joueur 2, tu vas t'assipter joueur 2, et joueur 2, t'assipes c'est joueur 1. Ici, on va devoir faire différemment, parce que une cible ne sera pas forcément... le joueur va pas forcément taper le joueur 2 pour taper un autre joueur. Mais bref, on va d'abord modifier ça tout simplement pour la syntaxe ici, et après on va repasser dessus pour prendre en considération qu'il peut y avoir plusieurs joueurs, plus que 2 joueurs dans l'aventure. Donc je modifie ici vite fait pour voir si le code compile avec le vecteur, tout simplement. Voilà, ça sera plus simple. Donc toujours essayer d'y aller par petites étapes. C'est vrai que je le fais pas trop dans les vidéos, mais c'est pour gagner du temps surtout. Parce que si vous restez 5 heures devant votre vidéo, vous n'allez pas apprécier. Donc voilà, je fais par étapes juste cette fois-ci. Hop hop. Joueur 1. Joueur
0, voilà, et joueur 1. Normalement, là, le code devrait compiler. Il compile. Jour 1, quel est ton nom? Toto. Hein, c'est un magicien. Boum. Et Tata, c'est un tank. Voilà. Et les mecs se frappent. Boum, 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 boum. Enfin, je vais pas continuer, mais ça marche. Ok. Bon. Alors, le vecteur, dans notre cas, il a une taille 2, mais potentiellement, il va pouvoir augmenter de taille. Ce qu'on va faire, on va faire ça d'abord. On va ici, à la fin de l'action, on verra le statut des joueurs, et puis après ça, avant de recommencer un nouveau round, on va laisser la possibilité aux gens de créer d'ajouter des joueurs. Et donc on va faire une petite fonction qui va nous permettre d'ajouter des joueurs. Donc on va appeler la fonction ajout joueur. Voilà. Qu'est-ce que je raconte moi? Oui, c'est ça. Et on va peut-être l'appeler, on va laisser la possibilité d'en ajouter plusieurs fois. Donc, on va faire autrement. Rejoindre combat. Voilà, on va faire une fonction rejoindre combat. Oh bon. Ce qu'il y a, c'est que cette fonction rejoindre combat, il faudra lui donner la liste des combattants, parce que dans cette fonction, potentiellement, on pourra ajouter du coup de nouveaux combattants dans cette liste. Et cette liste de combattants, c'est le vecteur joueur. Donc je reprends la définition, je vais envoyer joueur à la fonction rejoindre combat. Donc ma fonction rejoindre combat va prendre en paramètre un vecteur, std vector, de pointeur de personnage. Il faudrait déjà que je tape les trucs au bon endroit, voilà, hop, et on va appeler ça joueur. Ça, c'est la fonction rejoindre combat. Ensuite, je reprends ça, je viens tout en fin de mon code, hop, et on va mettre ici le contenu de la fonction. Donc là, on va demander à l'utilisateur, est-ce qu'un combattant rejoint ou pas la partie. Donc on va prendre un petit char, on va appeler C, hop, 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 et on va demander std cout ajouter un combattant. Donc on demande si on veut ajouter un combattant. Et voilà, tout simplement. Et oui, on va dire voilà. Oui, non. Donc l'utilisateur va taper oui ou non. On va mettre ça dans une boucle, parce qu'on pourrait éventuellement en faire rejoindre plus qu'un. Une boucle de while. Et que tant que l'utilisateur, ce qu'il a tapé vaut C, vaut oui, on boucle. Alors là j'ai oublié de reprendre ce que l'utilisateur a tapé, avec CI. Voilà. Donc le gars il tape sur oui ou non. Si c'est oui, donc là ici on va ajouter le combattant. Et s'il a ajouté un combattant, donc ça veut dire si précédemment il a dit ok j'ai ajouté un combattant, donc si sur mon commentaire c'est là on va l'ajouter, je ne l'ai pas encore fait, on va le faire après. Alors on va reposer la question, ajouter un combattant. Et s'il tape sur non, ben on n'ajoutera pas le combattant et on va sortir de la boucle. Donc if c'est égal oui, donc si il a tapé oui, on va ici ajouter le combattant. Il n'y a pas de sinon à faire, après on sortira de la boucle s'il a mis. Et pour ajouter le combattant, ce qui est cool, c'est qu'on avait déjà une fonction qui permettait d'ajouter un joueur. Ici. Tac. Sauf que, pour cette fonction, on l'appelait tout simplement,
elle renvoie l'adresse du nouveau joueur. Sauf que cette adresse du nouveau joueur, on va devoir le stocker dans une nouvelle case. Donc on va devoir étendre la taille du vecteur. Donc notre vecteur joueur. Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Enfin, je vais venir après. Donc pour étendre la taille du vecteur joueur, on peut faire vecteur joueur. On va rajouter une case pushback et qui contiendra la valeur. Donc ça doit contenir un pointeur de personnage, donc pushback nul par exemple. Donc là, ça va ajouter une case. Et du coup, la dernière case, c'est point back, qui nous donne la dernière case du vecteur. Du coup, en appelant la fonction ajout joueur, elle est ici au-dessus, donc je l'ouvre. On va demander quel est le nom du gars, quelle est sa classe, etc. Et ça enverra l'adresse du combattant qu'on a créé. Cette adresse, on la récupère ici et on la met dans la dernière case de notre vecteur. Sauf que, il y a un souci. Si vous regardez bien ici, je reçois un vecteur de personnage qui s'appellera joueur. Donc dans mon mail, j'envoie mon vecteur de personnage. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le programme? Il va faire une copie de mon vecteur de personnage. Il ne va pas travailler sur le vecteur de personnage du mail. Il va recevoir une copie. Du coup, une fois ressorti ici de ma fonction, je vais me retrouver dans mon mail à avoir toujours un vecteur avec deux personnages. Donc ce n'est pas une copie que je dois envoyer, mais l'adresse de ce vecteur. Donc ça doit être un pointeur de vecteur de personnage. Et du coup ici, ce n'est pas joueur que je dois envoyer, mais et joueur, l'adresse de mon vecteur, et j'oublie pas ici de dire que c'est une adresse. Du coup, il se plaint, parce que joueur n'est plus un vecteur, mais est une adresse, c'est un pointeur de vecteur, du coup ce n'est plus point, mais flèche. Voilà. Et là on est bon. Donc là on a envoyé un pointeur de notre vecteur, et du coup on peut le modifier, et ce sera bien celui du main qui est modifié depuis cette fonction. Voilà. Donc là on devrait être OK. Je réfléchis ici, on n'a rien oublié. Normalement non. Mais donc comme on a ajouté des personnages, ici, ils devront se battre aussi, mais là on va simplifier, on va faire qu'il n'y a que le 1 et le 2 qui se battent. Et on va garder que le 1 et le 2, vérifier que le 1 et le 2 sont vivants. Par contre, pour la suppression, j'ai potentiellement rajouté ici plus que 2 joueurs, donc je dois deleter plus que ça. Pour la deletion, c'est pas compliqué, nous allons supprimer, nous allons du coup faire on va parcourir le vecteur. Et donc on va parcourir sur la taille du vecteur, le vecteur joueur.size. Voilà. I++. Donc là on va parcourir toutes les cases du vecteur. Pour rappel, c'est un vecteur de pointeur. Et là on n'aura qu'à faire delete joueur. Et là on va enfin désallouer la mémoire. Bon. On va vérifier si ce code compile. Il compile. Donc joueur 1, quel est ton nom? Toto. Quelle est ta classe? Barbare. Joueur 2, Tata. Quelle est ta classe? Barbare aussi. Hop. Alors, que vous voulez faire? Les mecs qui se frappent. Ok, boum. Ajouter un combattant? Non, pas envie. Round 2, donc les mecs qui se frappent. Boum. Ajouter un combattant? Là, j'ai envie. Quel est ton nom? Tutu. Tutu, c'est un magicien. Ajouter un combattant? Non, j'ai pas envie. Voilà, donc les mecs se frappent. Tutu n'entre pas encore en jeu parce qu'on n'a pas codé le truc. Ajouter un combattant? Oui. Titi. C'est un sniper. Ajouter un combattant? Oui. Tété. C'est un sniper aussi. J'arrête. Et là, je vais les faire les autres se frapper jusqu'à ce qu'ils meurent. Tiens, ça fera une égalité normalement. Voilà, ils sont morts tous les deux. Et on voit que, hop, on s'en va, et il n'y a pas d'erreur. Il s'est pas plaint que j'aurais désalloué un truc qui n'existe pas.
Enfin voilà. Donc ça compile. On a ajouté des joueurs dans l'histoire. Maintenant, que va-t-on faire? Ok. Alors déjà, il y a un truc, si tout le monde est mort avant, on demande d'ajouter des combattants. Dans ce cas, normalement, le combat est fini. Mais ça, on verra plus tard. À la limite, on fait le rejoindre les combattants en début de boucle. Voilà, on le met ici. Et on fait ça que if rounds plus grand que 1. Voilà. Donc, si on n'est pas sur le premier round, à chaque fois qu'on va arriver dans la boucle, on demande si il faut des combattants. Ok. Bon, maintenant, il faut que tout le monde puisse se taper sur la tronche. Et ben, on va faire une boucle ici, hein, comme on l'a fait tantôt. On va boucler sur la tête de notre vecteur. Voilà. Tac. Et on va appeler action joueur. Sauf que action joueur, on va pas envoyer un personnage, une cible. Ça ne marchera pas. Cette fois-ci, il faut envoyer à action joueur le vecteur qui contient tous les bonhommes et le numéro du bonhomme qui joue l'action. Donc on va devoir modifier notre fonction action joueur. Ce truc-ci va donc recevoir un pointeur, le pointeur de notre vecteur de bonhomme. Et alors il ne va pas forcément modifier les bonhommes. On n'est pas obligé d'envoyer un pointeur, on peut très bien envoyer une copie du vecteur, c'est pas un souci. Maintenant, point de vue pair, c'est généralement toujours plus efficace d'envoyer juste le pointeur, ça n'envoie qu'une seule case, tandis que si j'envoie le vecteur, il envoie une copie de toutes les cases. C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de travailler en pointeur, c'est plus performant. Et cette fois-ci, on ne sait pas lui dire qui est la cible, mais on va dire, tiens, quel est le joueur, int, le joueur qui est en train de jouer. Voilà. Donc c'est le numéro du joueur en train de jouer. Si c'est le joueur 1, ça sera la valeur 0, parce que c'est la première case, le 2, la valeur 1, et ainsi de suite. Et donc on va aller modifier action joueur, où est-ce que c'est, pom pom pom, action joueur ici, et je vais remettre la même chose. Voilà. Donc, cette fois-ci, on dit, on va pas prendre joueur, joueur maintenant c'est un numéro, ce n'est plus un pointeur. Donc on va aller dans notre vecteur joueur. Dans ce cas, c'est qu'entrer sur le vecteur directement, on peut accéder à une case en faisant ceci. Dans le cas où c'est un pointeur, parce que regardez ici, c'est bien un pointeur, c'est pas notre vecteur directement, on doit utiliser une méthode pour accéder à un numéro de case, et c'est la méthode at. Et on va aller à la case joueur. Donc ça, c'est le joueur qui est en cours de jeu. On va aller à cette case de notre vecteur. Cette case contient un pointeur, du coup c'est de nouveau flèche pour récupérer le nom du joueur. Bon. Et donc on lui demande qu'est-ce que tu veux faire, frapper, bouclier, machin, tout ça. Ensuite, on doit rajouter une nouvelle question, ici dedans. On va devoir lui demander, oui mais tu veux frapper qui? Et donc si le gars il veut frapper, il faut lui demander qui il veut frapper, on a besoin de connaître la cible. S'il veut faire une attaque spéciale, pareil, on a besoin de connaître la cible. Donc, bouclier, on s'en fout. Donc ce qu'on va faire, on va refaire une nouvelle petite fonction permettant de demander, parce que vu que je dois faire cette fonction ici et là, je vais pas recopier-coller le code deux fois, on va isoler ça dans une fonction. On va faire une fonction qui renvoie un entier, ce qui va être le numéro de cible. Et la fonction, ça va être ta cible, voilà. La fonction c'est ta cible, ou choix cible peut-être, choix cible. Cette fonction reçoit simplement la même chose qu'ici. Donc le mec va pas pouvoir se cibler lui-même, hein. On va essayer d'éviter. Donc on va éviter que le joueur puisse se choisir lui-même, d'où l'intérêt d'envoyer son numéro. Et on va du coup boucler ici dedans sur tous les bonhommes de notre vecteur. I plus petit que joueur flèche size. Alors c'est flèche size puisque c'est un pointeur. I++, on va boucler ici dessus.
Voilà. Et on va afficher hop. On va afficher quelle est ta cible. Si une cible c'est féminin, quelle est ta cible? Voilà. Et là on va lui afficher tous les noms des joueurs. Donc pour chaque joueur, donc sauf lui-même, if i égale joueur. Donc si le compteur de boucle égale son numéro à lui, on passe au suivant. Donc avec l'instruction continue, on va sauter le reste de la boucle. Voilà, ensuite ici, bah, du coup, si on n'a pas sauté la boucle, c'est que, ok, on est sur un joueur qui n'est pas lui-même, et on va afficher, hop, on va lui dire que, on va afficher le nom du joueur at case i, get nom, voilà, on va afficher le nom d'une cible potentielle, et ajouter à côté le numéro qu'il faudrait taper, la touche, et la touche, c'est la valeur de i. Voilà. Donc là, je lui affiche le nom de la cible potentielle et une touche i. Ensuite, le mec va taper quelque chose, je vais appeler ça x, et on va mettre ça avec c'est in, std c'est in, et on va stocker ça dans x. Et x, on va le renvoyer, return x. Alors, normalement, il faut vérifier que le gars a bien tapé une valeur correcte, etc. Mais voilà, ça, c'est des petits rajouts de programmation à faire pour éviter que le programme crache et on se gourre. Mais ça, je vous laisse bidouiller ça si vous avez envie. Ici, on va partir du principe que le mec il se gourre pas. Mais dans la vraie vie, il faut rajouter tout ce qui est contrôle d'encodage. Mais bon, ici, on va pas le faire. Donc, le mec a tapé numéro de cible et on va renvoyer ce numéro de cible à la fonction ici. Donc, si le gars a tapé frapper, ben on va devoir, donc je vais prendre déclarer un numéro de cible, voilà, x. Si le mec a tapé frapper, ben il va falloir aller chercher, faire un choix de cible. La fonction choix de cible reçoit le pointeur du vecteur joueur et le numéro du joueur qui est en cours de jeu. Du coup on est un x, et du coup le joueur, donc rappelez-vous le joueur c'est dans le vecteur joueur à la position joueur, voilà, et là on va appeler la méthode frapper, et il va frapper une cible, et sa cible ça sera le vecteur joueur en position x, x étant le numéro de cible renvoyé. Alors il se plaint, pourquoi se plaint-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il n'est pas content? Frapper. Oui, parce que j'ai mis crochet x, joueur étant un pointeur, c'est at x, voilà. Voilà, on peut, c'est bon. Et donc on fait pareil pour l'attaque spéciale, tout pareil, sauf qu'on remplace frapper par attaque spéciale. Et là, on n'oublie pas qu'on est maintenant avec notre pointeur de joueur, donc c'est at position joueur, il active son bouclier. Ok, ça pète. Bon bah là normalement, chaque joueur peut bastonner qui il veut. Donc on va retourner dans notre mail et on va voir que on n'a qu'à faire maintenant action joueur, on lui envoie l'adresse de notre vecteur de joueur et on lui envoie le numéro de joueur en cours, celui qui est en train de jouer. Et donc ça c'est le compteur de la boucle. Voilà, ça on peut supprimer, c'est fait. Les mecs peuvent se taper. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à afficher le statut des joueurs. Et là, on va reprendre notre fonction statut de joueur. Et cette fois-ci, vous voyez, il recevait l'adresse du joueur. Ben là, c'est pas un souci. Il reçoit l'adresse du joueur i. Boum. Et là, on devrait afficher le statut de tous nos joueurs. Alors, petit truc,
c'est que à un moment donné, il y a des joueurs qui peuvent décéder, mais le combat n'est pas fini. Donc avant d'appeler, dire ah, qu'est-ce que tu veux faire alors que le mec il est mort, on va quand même tester que le gars n'est pas mort. Donc pourra faire une action uniquement if le joueur, donc joueur numéro I, si le joueur mi est mort, voilà, je vais plutôt faire ça, si le joueur I est mort, on saute la boucle. Enfin, on saute l'itération de la boucle. Donc si un gars est mort, ben, on lui demande pas ça. On passe au suivant. Comme ça, il n'y a que les vivants qui peuvent faire une action, ce qui est cohérent. Voilà. Et là, on a le statut de tous les joueurs. Donc, ça c'est bon. Et il ne nous reste plus que modifier la victoire et la sortie de boucle. Car là, on est toujours que sur 2 joueurs. La sortie de boucle, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'il y ait 0 joueur en vie, ou de 1 à 0 joueur en vie pour sortir de la boucle. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est dans la boucle ici qui affiche le statut des joueurs. Donc on va compter le nombre de joueurs en vie. Int en vie égale 0. Donc, si un joueur est mort, et là je vais inverser, si un joueur n'est pas mort, je vais faire en vie plus plus. Voilà. Et donc on va compter le nombre de joueurs en vie en faisant ça. Et donc on va boucler tant que en vie plus grand que 1. Tant qu'il y a plus qu'un bonhomme en vie, on boucle. Alors là il y a une couille, parce que mon envie n'est connu, j'ai déclaré là, donc il n'est connu que dans ma boucle, pas en dehors. Donc je vais déclarer le en vie en dehors de la boucle, mais faut pas que j'oublie de réinitialiser le compteur avant de compter combien de joueurs sont en vie. Voilà, ça je dois laisser. Et du coup maintenant, il connaît la variable en vie. Ça me semble bien. Et puis, il reste plus qu'ici à regarder qui est le vainqueur. Et qui est vainqueur, qu'est-ce qu'il nous faisait qui est vainqueur? Je vais voir la fonction qui est vainqueur, ce qu'elle nous faisait. Hop. Ok. Alors la fonction qui est vainqueur, on va lui envoyer l'adresse de notre vecteur. Donc on va changer ça. Donc qui est vainqueur, on lui envoie l'adresse de notre vecteur. Poc, 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 voilà. Et dans cette fonction, elle va devoir boucler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une boucle. Oui. J'oublie ici que on doit modifier le prototype de la fonction qui est vainqueur. Voilà. Hop. Et donc on va boucler sur toutes les cases de notre vecteur. Et on va regarder qui est en vie. Donc le truc c'est il y en a minimum 0 mec en vie, maximum un gars en vie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une petite variable que je vais appeler x et qui est égale à moins 1. Et on va boucler sur les gars et on va appeler la méthode. Je sais pas, je fais un peu des bêtises là. On va appeler la méthode addPosition i. Et à cette position là, on va regarder si le mec est tué mort. Et si le mec n'est pas mort, donc j'inverse ma condition, si le mec est en vie, c'est que c'est lui le vainqueur. Dans ce cas-là, x va valoir la valeur de i, et du coup j'ai pas besoin de continuer plus loin mon script, je peux sortir de la boucle avec un break, parce qu'il n'y a qu'un vivant, il n'y a qu'un survivant. On l'a checké ici. Donc il n'y a qu'un seul survivant, donc j'ai pas besoin de boucler sur les suivants. D'où le break. Donc, le gars est en vie, on stocke son numéro dans x. Et là, on va tester si x est égal à moins 1, ça veut dire qu'on n'est jamais rentré dans le if, et que donc, bah, ils sont tous morts comme des gogoles,
Sinon, ça veut dire qu'on a trouvé quelqu'un, et le combattant joueur at position X, get nom, est le grand vainqueur. Voilà, normalement là notre code il est aux petits oignons. Je crois que c'est bon, je crois qu'on n'a rien oublié. On va tester. J'enregistre, hop, hop. Va-t-il compiler? Non, j'ai fait une couille quelque part, évidemment. Oui, 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 oui. Donc ici c'est un pointeur, j'ai oublié, donc c'est at position i. Et c'est pas le vecteur directement. Qu'est-ce que je fais? Attendez, non, je fais des bêtises. Je reviens en arrière. Là je suis dans le mail. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, c'est que j'ai oublié les parenthèses là. Voilà. Ici aussi. C'est un appel de méthode et j'oublie les parenthèses. C'est bon, on est bon. Ok, compile. Hop, c'est du live. Hein. Pareil, j'ai oublié les parenthèses de la méthode tu es mort. Voilà, ok, ça compile. Boum. Joueur 1, quel est ton nom? Joueur 1, Barbare Zob. C'est mon pseudo sur merde, je sais plus le nom du jeu. Sur Pass of Exile. Alors, donc oui, c'est un barbare. Voilà. Et bon, j'ai joué 4 heures dans ma vie à ce jeu, mais voilà, c'était le nom. On va prendre Merlin, vous en doutez, le magicien. Et les mecs, ils vont se taper sur la tronche. Barbarzop, lui, il se méfie de Merlin, il va se mettre en bouclier. Et Merlin, il va faire une attaque spéciale direct d'entrée de jeu. Et il va dire quelle est ta cible. Bah oui, ici, il n'y a qu'une cible. Bon, voilà. Donc, il doit taper 0 pour dire je veux taper Barbarzob. Et on voit que, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit qu'il se passe des trucs. Ok. Barbarzob, pour rappel, il démarre avec 200 PV. Donc il a perdu un peu de vie. Ajouter un combattant. Bah ouais, qu'il est fin qu'on va ajouter un combattant. Quel est son nom? Cindy. Ouais, Cindy. On va ajouter Cindy. Et Cindy, contrairement à son petit surnom, c'est un tank. Ajouter un autre combattant. Ouais, on va ajouter Kevin. Kevin le sniper. Kevin, il joue à Call of Duty, Kevin. Ok, ah non, c'est bon, 4 combattants, ça suffit. Et du coup, on demande à Barbarzop, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, il veut frapper. Qui veut frapper? Bah, il va frapper Cindy. Merlin, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, il s'exprime toujours très bien, hein, Barbare. Cindy, ok. Merlin, il a vu qu'il y avait une fille, donc il veut la frapper aussi. C'est tout des violents puissants aussi. Ici, hein, voilà, c'est pas bon d'être une femme en ces temps. Voilà, ouais, et ensuite, qu'est-ce qu'il demande? J'ai pas encodé qu'il allait frapper Cindy. Voilà, hop. Sapristi tient Cindy. On voit bien qu'ils réagissent de manière différente hein, avec le polymorphisme, alors que c'est la même méthode qui est appelée. Ensuite, Cindy, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, va peut-être se mettre en bouclier, Cindy, parce qu'elle a un peu peur. Et Kevin, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, lui, il a vu Cindy, non, et du coup, il va tirer dessus aussi. Boum! Voilà ce qui se passe. Donc tout le monde a tabassé Cindy. Heureusement que elle avait un petit bouclier pour le sniper de Kevin. Et voilà ce qui se passe. Donc ça marche. On va continuer à frapper Cindy pour l'éliminer et voir ce qui se passe. Ouais, je suis sympa. Ah merde, j'ai rajouté un combattant. C'est un partie un peu longue, ça va te tester le programme. Michel. Ouais, Michel il arrive et Michel il va jouer le barbare. Nous on n'ajoute plus de combattants. Et ils vont tous frapper Cindy. C'est parti. Frapper qui? Frapper Cindy. Voilà. Frapper qui? Frapper Cindy. Frapper. Ouais, mais non, c'est Cindy. Elle va frapper qui? Elle va frapper Michel. Parce qu'elle aime pas les gars qui s'appellent Michel. Voilà. Frapper qui? Frapper Cindy. Frapper qui? Frapper Cindy. Boum. Résultat des courses. Je crois qu'on va bientôt voir Cindy disparaître du programme. Donc il reste 6 PV à Cindy. Ok. On n'ajoute pas de combattants. Round 4. Frapper.
Cindy. Normalement, là, elle est morte. Hein. Là, on devrait plus la voir. Cindy, tel le cycle de la vie, elle meurt. Ok. Merlin, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, vous aurez compris normalement le code Layton. J'ai pas besoin de continuer. Enfin, on va quand même terminer le round. Il va frapper Michel, tout le monde contre Michel. C'est ça qui est bien avec les Battle Royale. On fait des coalitions. Kevin va frapper Michel. Michel va se mettre en bouclier. Voilà. Et on voit que on a bien Barbara Zop en vie, Merlin aussi, Cindy est décédé, Kevin, ok, Michel a perdu des PV. Voilà. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais notre système fonctionne. On peut rajouter des combattants à la volée. Et vous avez vu que la modification n'a pas été si lourde. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'on fonctionne avec 2 pointeurs avant, et ici maintenant on fonctionne avec un vecteur de pointeurs. Et donc il faut parcourir le vecteur pour tous les combattants. Voilà, ceci était donc le TP 4.2.